Yo les trashers, Sangoku, Luffy, autant de héros de manga qui sont pour beaucoup des modèles de force et de courage. Face à eux des ennemis, bêtes et méchants, forts et sans pitié, ou aussi malins que sadiques. Sauf que parfois, ils sont plus intéressants que les héros eux-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les 12 méchants les plus badass de l'histoire des mangas. Light Yagami. On commence avec un personnage dont personne ne sait s'il est le gentil ou le méchant. Jeune lycéen surdoué, froid et solitaire, il est le cerveau le plus tordu de notre liste. Sa vie change lorsqu'il trouve le Death Note, un carnet qui permet à son utilisateur de tuer n'importe quel humain en y écrivant son nom. Light est un utopiste et c'est donc tout naturellement qu'il va chercher à tuer tous les criminels. Son but, éradiquer le mal et créer un monde parfait, dont il serait le dieu. Un projet fou et un brin mégalomane qui va peu à peu altérer sa santé mentale, le conduisant à une fin tragique. Pourtant, ici le mal est banal. Cette personne nous ressemble. Si vous pouviez tuer n'importe qui anonymement, qui sait ce que vous feriez? Tetsuo Shima. Meilleur ami du héros, il est au début de l'histoire le plus faible du groupe. C'est un peu une sorte de Krillin. Sauf que lui, sa rancœur va prendre le dessus et il finira par haïr ses amis. Son destin bascule à la suite d'un accident où il développe des pouvoirs télékinésiques monstrueux. Maintenant ultra fort, il ira jusqu'à tuer ses anciens amis. Libéré de ses frustrations, Tetsuo devient un véritable tyran. Il perdra un bras suite à un tir de satellite, mais grâce à son pouvoir, il le remplacera immédiatement par une prothèse métallique. Tout au long de son histoire, Tetsuo cherche à dominer sa puissance qui ne fait que croître et qui le dévore de l'intérieur. Il se renferme dans l'ultra-violence, la drogue et devient de plus en plus instable. Son corps, incapable de contenir sa puissance, subira des mutations affreuses avant de se transformer en une créature horrifique et difforme dans un final grandiose. C'est dégueulasse. Eto Yoshimura. Jeune femme d'1m51 pour 44 kg, on est très loin des standards du méchant badass. Et pourtant, Eto est tout sauf une demoiselle en détresse. Elle est sadique, étrange et dirige une société secrète de ghouls. Si elle n'hésite pas à tuer les êtres humains, elle n'a pas non plus remords à dévorer les membres de sa propre espèce. En la regardant, on pourrait juste la penser faible et manipulatrice, mais elle s'avère être un antagoniste redoutable dont la transformation en surprendra plus d'un. Malgré tout, le but de son organisation n'a rien d'excentrique. Former un monde meilleur pour les ghouls, un monde où elle pourrait vivre sans être traquée par l'humanité. Madara Uchiwa. Orochimaru, Pain, Naruto ne manquent pas de méchants iconiques. Pourtant, aucun d'entre eux n'est comparable au fondateur de Konoha et légende du clan Uchiwa, Madara. Madara possède la puissance d'un dieu couplé à un cerveau de génie. Ce personnage incroyable se cache derrière chaque intrigue de manga depuis le début, allant jusqu'à prévoir sa propre résurrection. Mais surtout, il est un génie du combat. On se souvient tous de cette séquence légendaire où il détruit à lui seul une armée et tous les personnages les plus puissants du manga. Son but est certes délirant, mais pas dénué de bonnes intentions. Plonger tout ce qui existe dans une hypnose géante pour qu'ainsi tout le monde puisse vivre en paix et sans souffrance. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et accessoirement qu'il en soit le dieu, on ne se refait pas. Aizen Sosuke. Au début, c'est un personnage banal et ennuyant, calme, beau gosse et intelligent. Sauf qu'en réalité, c'est un manipulateur sans pitié capable de simuler sa mort et tuer ses proches pour faire diversion. Aizen aura réussi l'exploit de tromper les dieux et leur voler leur savoir pour s'allier aux démons et s'attaquer à l'équivalent du paradis. Il faudra longtemps dans le manga avant qu'on puisse voir et comprendre son pouvoir. Son but, tuer le dieu des dieux. Un être absent et neutre qui laisse exister la souffrance sans intervenir. Lui, il veut recréer un monde parfait, évidemment en son limoges. Freezer. Prince alien surpuissant, bourreau de la planète Vegeta et conquérant tyrannique, Freezer est le méchant ultime des shonen. Son but, il n'en a pas vraiment. Il est puissant et il compte bien le rester. Il est sadique et son passe-temps est d'oppresser tout ce qui bouge. Ce qui fait sa renommée, c'est la peur qu'il inspire par sa puissance. À chaque fois qu'on pense l'avoir battu, il se transforme et devient de plus en plus fort. Il faudra attendre l'arrivée de Sangoku sur la plaine pour voir une lueur d'espoir. Mais rien à faire, il est toujours au-dessus. C'est quand il tuera Krillin que viendra ce moment iconique, la transformation en Super Saiyan et la grosse dérouille des familles. L'être de la fiole. En voilà un personnage mystérieux.
Être artificiel créé par l'alchimie, incapable de vivre à l'air libre sans s'évaporer, il est pourtant l'un des plus grands tueurs de masse de l'histoire des mangas. Il va tuer tout un royaume pour obtenir un corps quasi invincible en sacrifiant 1 million de personnes. Se faisant appeler père et d'apparence humaine, il se sépare ensuite de toutes ses émotions qu'il juge inutiles, créant les terribles homonculus, symboles des 7 péchés capitaux. Conscient de son imperfection, son but est de devenir un être parfait, égal à Dieu. Pour ça, il a une idée assez originale, sacrifier 50 millions d'âmes pour que Dieu descende sur Terre et qu'il puisse le dévorer. Rien que ça. Et devinez quoi, il réussit son coup. Il finit par devenir un être parfait, capable de créer des soleils dans sa main. Et avec tout ça, je me demande bien comment le héros va réussir à le battre. Hisoka Moro. Et Hisoka fait partie de cette lignée de méchants fous alliés. Bouffon, androgyne, sociopathe, fourbe et cruel, le parfait méchant en somme. Son but, tuer. Oui, juste tuer, et des personnes puissantes. Il va jusqu'à aider des jeunes hunters au fort potentiel pour essayer de les assassiner plus tard. Le personnage n'a rien de très original au fond. Il ressemble un peu au Joker ou à Kafka de Final Fantasy. Pourtant, à l'époque, c'était un des premiers du genre dans le manga. Marshall D. Teach. Difficile de choisir un méchant badass dans One Piece. On en a plein, parmi lesquels le terrible amiral Akainu ou le sadique le Doflamingo. Mais s'il y a bien un personnage qui a surpris tout le monde, c'est pourtant Barbe Noire. Au début, il est présenté comme un personnage peu important. Il est faible, à la poitrine velue et il a des dents cassées. C'est pas très charismatique et on est loin de s'imaginer sa force. C'est pourtant un mastermind. Il semble tout avoir prévu depuis le départ pour arriver au sommet. Il commence simple matelot et tue son ami pour lui voler le fruit des ténèbres. Plus tard, il se constituera un équipage surpuissant à partir des criminels les plus dangereux du monde. Lors de la guerre de Marineford, il parvient à tuer l'homme le plus fort du monde, récupérant ainsi son titre d'empereur et son fruit du démon. Aucun pirate n'aura jamais connu une ascension aussi fulgurante. Mais Barbe Noire, c'est aussi un méchant plein de zones d'ombre qui alimente des tonnes de théories. Personne ne connaît son but, son véritable pouvoir ou les réponses à tous ces mystères. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera probablement l'ultime adversaire de Luffy à la fin du manga. On arrive enfin au podium avec 3 méchants badass issus de seinen aux univers aussi sombres que violents. On commence tout de suite avec l'incroyable Rao. 2m10, 149 kg, admirez ce colosse. Il a parcouru le monde dans le but de maîtriser toutes les techniques des grands maîtres afin de devenir l'homme le plus fort. Surnommé Ken-O, le roi du poing, un seul de ses coups peut tout briser et pulvériser un corps à l'état d'atome. Il est l'homme le plus déterminé qui soit et rien ne semble pouvoir se mettre en travers de lui. Il va même jusqu'à creuser de ses poings immeubles les montagnes pour ne pas avoir à dévier de sa trajectoire. Au cours d'un terrible combat contre Kenshiro, Rao meurt sans aucun regret, s'infligeant lui-même le coup fatal et se tenant debout, le poing vers le ciel. Griffith. Voilà un personnage charismatique qui se détache des autres par sa personnalité et surtout par ses actions. Griffith est un leader d'exception, partagé entre ses idéaux humanistes et son ambition. C'est évidemment cette dernière qui finit par prendre le dessus, le faisant succomber au pire. Grâce à une pierre étrange, il déclenche une funeste cérémonie. Il y sacrifiera l'intégralité de ses amis et sa propre troupe de mercenaires, déchiquetés par des démons assoiffés de sang. Les 2 seuls survivants s'en sortiront avec un lourd tribut et un traumatisme irréparable. L'une sera violée par Griffith, tandis que l'autre sera forcée d'assister au viol de sa petite amie, se faisant arracher un bras et perdant un œil. L'ambiance. Haïssable au possible, Griffith n'en reste pas moins un méchant parfait. Transformé en une sorte de démon demi-dieu par le pouvoir de la pierre, il souhaite juste s'approprier le monde pour lui tout seul. Dio Brando. Il ne pouvait en avoir qu'un au sommet et cela ne pouvait être que Dio. Méchant le plus important de l'univers de JoJo Bizarre Adventure, Dio Brando est un sadique prêt à tout pour mener à bien sa quête de puissance. Il a accompli ce qu'aucun autre personnage n'est capable de faire. Tuer définitivement le héros principal au tome 5. Et pas que ça. Entre-temps, Dio lui en aura fait baver. Il agresse sexuellement sa petite amie, empoisonne son père avant de le tuer devant lui et il termine tout ça en brûlant sa maison et tous ses souvenirs. Il sera ressuscité des années plus tard en ayant greffé sa tête sur le cadavre du premier héros.
Décidément, il lui en veut. Pour illustrer sa folie, on se souviendra de cette scène où il entre dans une voiture, arrache les dents du conducteur, l'obligeant à rouler sur le trottoir et à écraser les passants. Son pouvoir restera secret jusqu'au combat final de la saison 3, son célèbre et iconique... Ce qui est fou avec ce personnage, c'est qu'il reste encore aujourd'hui le plus badass des méchants alors que ça fait plus de 31 ans qu'il existe. Personne, même pas moi, n'étions encore nés quand il est apparu dans les mangas. Il est devenu l'influence ultime, le méchant inspirant les méchants, et c'est beau putain. Comme on l'a vu dans cette vidéo, des méchants, il y en a beaucoup et tous ne sont pas caricaturaux. L'ego et la volonté de puissance les dominent certes, mais certains le veulent pour améliorer le monde. À côté de ça, le héros incarne le bien, la force de l'amitié et surtout le fait de pas changer grand chose. C'est ça qui est génial avec les mangas. Les méchants sont des forces de progrès, à la fois pour le monde où elles sont et pour le héros lui-même. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts et aussi badass. Mais du coup, vous avez bien un petit coup de cœur, non ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors je sais que ça va relayer, que j'en ai sûrement oublié un, que vous n'êtes pas d'accord. Vous me dites ça, on va lire ça et on va discuter. Partagez et likez si ça vous a plu. C'est notre première vidéo sur les mangas, en tout cas nous on est fans et j'espère que ça va vous plaire. Allez les amis, ciao!